sur C'est nouveau, Rav. C'est un nouveau système. Vous pouvez continuer. OK. Alors, on va se concentrer sur les trompettes d'argent que Akadosh Baruch Hu a demandé à notre maître Moïse de confectionner et qui avait plusieurs rôles. Le premier rôle, c'était de convoquer l'assemblée dans le désert ou les chefs des tribus. Le deuxième rôle, c'était de mettre en route le camp d'Israël quand on avait besoin de passer à une autre étape. Et voilà que la Torah nous indique qu'il y a un rôle qui est prévu pour des trompettes d'argent, pas celle de Moshe Rabbeinu. Celle de Moshe Rabbeinu, on ne pouvait les utiliser qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, et le seul qui était apte à pouvoir s'en servir était Moshe Rabbeinu lui-même. Chacun a sa façon de s'adresser, de parler, de convoquer, de réveiller. Donc, c'était unique à Moshe Rabbeinu. Personne d'autre ne pouvait le remplacer. Et après le départ de Moshe Rabbeinu, ces trompettes ont été cachées. On ne pouvait plus s'en servir. Mais la Torah nous indique dans notre paracha que l'on va devoir nous aussi préparer des trompettes. Et le premier verset où il en est question, voilà, merci à Eliezer de nous le montrer sur le tableau. Vechi tavou milchama be'arsechem, alatsar atzorer etchem, va'arehotem b'chatzotzrot, venizkartem lifnei Adonai Elohechem, venosha'atem mi oivechem. Alors, ce verset nous parle de la nécessité de sonner des trompettes au moment de la guerre. Je vous lis la traduction telle qu'on nous la donne, la traduction de la Bible habituelle. Quand donc vous marcherez en bataille dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare. Vous vous recommanderez ainsi au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous recevrez assistance contre vos ennemis. On va aujourd'hui essayer de comprendre un peu ce qui nous est indiqué dans ce verset. Il s'agit donc d'une guerre. Et il y a au début du verset une expression qui est un peu ambiguë. Vechi tavou milchama be'artzechem. Vechi tavou, ça laisse entendre que c'est nous qui allons vers l'ennemi. Et puis la suite continue, milchama be'artzechem. Il s'agit d'une guerre qui se déroule chez nous. Alors, est-ce qu'il y a ici une guerre qui est lancée contre l'ennemi, ou est-ce que l'ennemi est déjà à l'intérieur de notre terre et de notre pays, et qu'à ce moment-là, on se met en route pour essayer de lui résister? La Torah nous parle en fait des deux possibilités. Vechitavaou, ça peut être vous qui commencez, ça peut être vous qui partez en guerre. La deuxième possibilité, milchama be'artzechem. Si ça n'a pas été fait, il est possible que la guerre se passe chez vous. Be'artzechem, à l'intérieur de votre pays. Et ensuite, ça continue. Alatsar atzorer edrem. C'est-à-dire qu'il nous met à l'étroit, cet ennemi. On se sent étouffé, à l'étroit. Tsar. Tsar veut dire étroit en hébreu. Atzorer etrem. Il nous met à l'étroit. Peut-être dans notre propre pays, on se sent à l'étroit. Alors que dans notre propre pays, évidemment, on aurait pu se sentir tout à fait à l'aise. Mais voilà que quand l'ennemi vient vers nous, à l'intérieur de notre propre pays, voilà que tout d'un coup, on se sent à l'étroit. À la tsar, à tsorer etrem. Il nous étouffe, cet ennemi.
Et alors, à ce moment-là, il y a une recommandation de la Torah qu'on veut essayer de comprendre. Cette intention de la Torah, elle demande à être élucidée. Et elle dit la chose suivante, Va'areotem bachatzotzrot. Ça veut dire, vous sonnerez de ces trompettes. Va'areotem, c'est trois. Il s'agit de faire entendre par les chatzotzrot une troua. On connaît la troua du chauffard. Et c'est une mitzvah qui nous est indiquée. Et à ce moment-là, il est marqué que Venizkartem lifnei Adonai Elohechem. Littéralement, et vous serez pris en souvenir par l'Éternel votre Dieu. Alors, évidemment, les commentateurs vont être surpris. Est-ce qu'il est possible que Dieu nous ait oubliés? Est-ce qu'il y a un oubli devant l'Éternel? Venizkartem, vous serez pris en souvenir? Ça, c'est la première question. On sait bien que devant l'Éternel, il n'y a pas d'oubli. Alors, qu'est-ce que veut dire Venizkartem lifnei Hashem Elokechem? Ça, c'est la première question. La deuxième question est pourquoi est-ce que les trompettes aident à cela? Il est marqué Va'areotem bachatzotzrot, vous sonnerez une troua par les trompettes et Venizkartem lifnei Hashem Elokechem. Voilà, tout d'un coup, grâce aux trompettes, c'est comme s'il y a un éveil qui se fait et voilà que ça entraîne le souvenir devant l'Éternel. L'Éternel se souvient à ce moment-là de nous. C'est intéressant. Est-ce que c'est ces trompettes qui provoquent cela? Ve'ayu lachem lechukat olam. Il s'agit d'une mitzvah, nous a dit dans le verset précédent, qui doit rester. Venizkartem lifnei Adonai Elohechem venoshatem yoivechem. Et voilà, c'est ça qui va entraîner la possibilité de se délivrer de vos ennemis. Alors, il y a tout un processus qui nous est indiqué ici, et on veut bien essayer de comprendre. Ensuite, d'ailleurs, il est marqué que viendra le temps de la victoire. C'est le verset d'après qui est bien connu. Ubeyom simchatchem, il y aura une grande joie quand vous aurez remporté victoire sur vos ennemis. Ubemoadechem, et à vos fêtes, qu'il semblerait que c'est vous qui les fixerez, puisqu'il est marqué Mo'adechem, vos fêtes à vous, ou Beraché Chodshechem, c'est nous qui sanctifions le Rosh Chodesh, donc on peut comprendre Beraché Chodshechem, Utkatem Bechatzutzrot Alolotechem, au moment d'amener des holocaustes, des holot au Beth Amikdash, vous sonnerez de ces trompettes, Ve'al Zifrei Shalmechem, et pour tous vos sacrifices, Ve'ayu lechem les zikaron. Lifnei Elohechem. Et à nouveau, on parle du Zikaron. Ani Adonai Elohechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, dans ces deux versets, on nous parle de Zikaron. On nous parle du fait qu'il y a nécessité d'être pris en souvenir, de réveiller quelque chose et que ça se présente devant Dieu. Alors, évidemment, c'est notre grande question. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que risquer d'être oublié et qu'est-ce qui va être rappelé grâce à ces trompettes qui vont être sonnées au moment des combats et au moment de la victoire, comme c'est dit dans le verset d'après. Voilà la grande question qui apparaît au sein de notre paracha. Alors, Rabbi Avraham Ibn Ezra, merci à Eliezer de nous le montrer sur le tableau. Rabbi Avraham Ibn Ezra voit tout de suite évidemment la difficulté. Venizkartem ki asitem ma shetziva lachem Hashem anechbad.
vous serez en souvenir devant l'Éternel votre Dieu parce que vous avez fait ce que Dieu vous a ordonné. C'est-à-dire le fait d'agir selon la volonté de Dieu, à ce moment-là, provoque un souvenir. On est pris en considération par l'Éternel, par le fait d'avoir fait ce qu'il nous a ordonné. Et il rajoute, Gamma 3 et 3 que nous connaissons bien, la 3 on la connaît bien évidemment, la 3 du chauffard que l'on va sonner à Rosh Hashanah, ce n'est pas dans si longtemps que cela, c'est aussi un souvenir aux personnes, l'itzok l'Hashem. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Avraham ibn Ezra, il est possible que la guerre se déclenche et qu'on se retrouve tout d'un coup avec nos ennemis chez nous, dans notre propre pays, Be'artsekhem, et qu'on a besoin des trompettes pour nous rappeler qu'il faut nous adresser et crier envers Dieu. Voilà, d'après Rabbi Avraham ibn Ezra, quel est le problème? En d'autres termes, tout se passe comme si il risque d'y avoir un grand oubli. Au moment où les hostilités se déclenchent, il semblerait qu'il y a un problème d'oubli. Et ce problème d'oubli, on est obligé d'y remédier. Et la Torah nous donne le moyen de remédier à un problème d'oubli. D'oubli de qui et en quoi, évidemment, ça va nous aider. Rabbi Avraham ibn Ezra, il se trouve que quand les hommes entendent des sons auxquels ils ne sont pas habitués, ces sons de trompette, il va y avoir tout d'un coup un réveil qui va se faire. Alors, on va essayer maintenant d'expliquer c'est quoi le problème de l'oubli. Le problème de l'oubli, c'est que d'abord, la guerre affole. Par définition, la guerre est un moment que les hommes ne veulent pas attendre. On voudrait vivre une vie sans qu'on s'attende à une possibilité de guerre, parce que la vie normale se déroule sans qu'elle soit a priori menacée. Et on aime vivre une vie complète, totale, sans qu'elle soit accompagnée par la peur et la menace. Il y a donc toujours une surprise au moment de la guerre. Quand il y a guerre, peu importe, même s'il y avait peut-être des signes précurseurs à cela, il y a une espèce de surprise. Quand l'homme est surpris, quand l'homme est stressé, quand il y a situation de crise, il y a une tendance à se replier sur soi-même. Vous vous rappelez à la tsar, à tsorer, ce que l'ennemi provoque ici. Et il n'est pas marqué ici qu'il prend une partie seulement de notre pays. Il nous rétrécit à nous. Notre pensée se rétrécit. Nos sentiments se rétrécissent. On n'est plus capable de voir les choses dans leur ensemble, dans leur totalité, dans leur globalité. On ne fait pas attention à la raison de la guerre, aux causes qui provoquent cette guerre. Qu'est-ce qui a précédé le fait que Vechi tavo milchama be'artechem? Qu'est-ce qui a précédé cela? Qu'est-ce qui a amené à que tout d'un coup, tavo milchama be'artechem, vous vous êtes mis en route et voilà que tout d'un coup, vous trouvez la guerre chez vous? Eh bien, la Torah ne fait précéder ça de rien. C'est-à-dire que
on est toujours surpris, nous, Israël, qui aimons tellement la vie, qui respectons tellement la vie, qui finissent chaque Amida à Mevarech et Amo Israël Bashalom. Ose Shalom Bimromav, ou Yaase Shalom Alenu, que celui qui fait la paix en haut fera la paix en bas. C'est notre partie intégrale de notre façon de penser, de notre façon de vivre. Et la guerre est pour nous toujours une surprise. Et quand ça arrive, il risque d'avoir une surprise, un sentiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi menacer la vie? Pourquoi remettre en cause notre existence? On est toujours pris au dépourvu. Et la Torah vient nous dire que c'est exactement le problème qu'on doit surmonter. Parce qu'à ce moment-là, on risque de se retrouver désemparé, ne pas savoir quoi faire. Venizkartem, en hébreu, peut vouloir dire deux choses. Venizkartem, c'est comme on dit aujourd'hui en hébreu, venizkarti. Ah, il y a quelque chose qui m'a rappelé. Quelque chose m'a rappelé. Nizkarti. Je cherchais quelque chose, je l'avais oublié, et tout d'un coup, voilà que Nizkarti, je m'en souviens. Il y a quelque chose, un élément qui m'a obligé à me souvenir, qui a provoqué mon souvenir. Il y a aussi, Venizkartem, c'est que on a provoqué le souvenir chez autrui. Évidemment, comment accepter l'idée qu'il y a eu devant Dieu un oubli? Explique le Malbim qu'en réalité, le véritable problème, c'est nous. C'est nous qui nous sommes oubliés. Dieu ne nous a jamais oubliés. Mais en état de guerre, la situation est telle qu'on est en oubli de la présence divine, de sa volonté de nous aider, de conduire notre guerre. Et qu'en réalité, nous ne nous battons pas avec nos seules forces. Il y a aussi quelque chose d'important dont il faut se souvenir. Le peuple d'Israël est toujours amené à se battre contre des ennemis qui sont plus nombreux et plus forts que lui. Ça paraît surprenant ce que je viens de dire, mais il faut s'en rappeler. Ugealo miyad chazak mimeno. Akadosh Baruch Hu délivre Israël de celui qui est plus fort que lui. C'est une erreur de croire que nous nous battons contre des ennemis qui sont moins nombreux que nous et moins forts que nous. C'est une erreur. Voilà ce qui nous provoque l'oubli. Ce qui nous provoque l'oubli, c'est que l'on croit qu'on se bat et qu'on a a priori une supériorité sur eux. Pas du tout. En réalité, nous allons remporter victoire sur des ennemis qui sont plus nombreux que nous et plus forts que nous. Ugealo miyad chazak mimeno. Voilà exactement l'intervention divine. Et on va maintenant continuer
dans notre paracha pour compléter cette étude-là. Et on va arriver, merci Toda Rabba, merci à Eliezer, et on va arriver plus tard au verset 35. Au verset 35, qui se trouve, ces versets, on les connaît très bien, et on les dit au moment de la sortie de la Torah. Vaï bin Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Ve'afutsu oivecha, Ve'anusu misanecha mipanecha. Alors, ces versets viennent dire que quand Moshe Rabbeinu voulait que le camp d'Israël se déplace, il disait, allez, arche divine, où se trouvent les deux tables de la loi, mets-toi en route et fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin parmi tes ennemis. Et on est un peu surpris parce qu'a priori, c'est quoi ces ennemis de Dieu qui pourraient empêcher l'arche d'avancer? L'explication de Rashi est la suivante. Vous l'avez sous les yeux. Mesanecha, Elu sonne Israël. Shekol a sonné et Israël, sonne et mi she'amar ve'aya ha'olam. Comme il est marqué dans Teilim Pek Gimel 83, ou Mesanecha nasurosh, ou mi em alamecha yarimu sod. Alors Rashi nous fait une révélation. Les ennemis qui menacent de bloquer l'avance de l'arche sainte sont les ennemis d'Israël. Et nous dit Rashi que Moshe Rabbeinu les appelle les ennemis de Dieu parce que les ennemis d'Israël sont en réalité les ennemis de Dieu. Elou sonné Israël. Shekol a sonné Israël, sonné et mi she'amar ve'aya ha'olam. Parce que tout celui qui haït Israël, en réalité, haït celui qui a créé le monde. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Rashi amène évidemment une preuve d'un verset de Teilim. Il y a quelque chose de phénoménal qui nous est dit ici. Ce qui nous est dit ici, c'est que il y a des ennemis qui veulent entraver l'avance du camp d'Israël, qui veulent empêcher l'arche sainte d'arriver à sa destination. Et la destination de l'arche sainte avec les deux tables de la loi, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est le Beth Amikdash. Mikdash Hashem konenu yadecha. Alors Moshe Rabbeinu le sait. Il est conscient de cela. Et il dit, alors qu'on est dans le désert, Akadosh Baruch Hu, ne laisse pas tes ennemis empêcher, bloquer le chemin vers la place définitive des tables que tu nous as données au Sinaï, Luchot Abrit, les tables de l'Alliance. En effet, on est parti pour une histoire longue, difficile, où il va y avoir beaucoup d'obstacles, où il va y avoir beaucoup d'ennemis qui vont essayer d'empêcher l'aboutissement du trajet des lois, des tables de la loi données au Sinaï qui doivent arriver à Tzion. Et alors, Moshe Rabbeinu, dans ces deux versets, selon nos sages, ces deux versets constituent un livre de la Torah en soi. Il est le cœur de la Torah. Ces deux versets sont les cœurs de la Torah. On sait que s'il y a dans un Sefer Torah autant de lettres que dans ces deux versets, on doit sauver le Sefer Torah à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le cœur des choses. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous au Sinaï pour
nous donner son alliance, sa loi, celle qui va éclairer le monde, celle qui va l'élever, celle qui va le parfaire, celle qui va permettre de faire réussir le projet divin qui a été prévu lors de la création du monde. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Mais, dit notre maître Moïse, je sais qu'il y a de nombreux ennemis qui t'attendent. Je sais qu'il y a de nombreux ennemis qui vont te barrer la route, qui vont essayer de contrecarrer le projet divin, qui vont essayer d'empêcher d'avancer l'histoire. Qui sont-ils, ces Messanecha, du mot sonner? Elou sonner Israël. Mais on était en train de parler de ceux qui voulaient empêcher l'arche d'avancer. Réponse, nous dit Rashi, Nachon, ceux qui veulent empêcher la Torah d'avancer dans le monde, d'empêcher qu'elle se propage et qu'elle fasse monter le monde à un niveau plus moral, plus vrai, plus authentique, en réalité, ils vont s'attaquer à Israël parce qu'ils savent qu'Israël est le porteur, il est le vecteur de cette Torah. Elou sonné Israël, shekol sonné et Israël, sonné et mi she'amar ve'aya ha'olam. Une expression très particulière de Rashi. Tout celui qui est Israël est celui qui a dit voilà le monde. Je veux créer le monde. Pourquoi? Parce que déjà, lors de l'idée de la création du monde, était prévue l'idée que le monde arrive et aboutisse au projet divin, idéal de la réalisation de la création. Et voilà ce que l'on risque d'oublier. Lorsque se déclenche une guerre, on est affolé. Pourquoi est-ce qu'on est affolé? On est affolé parce que l'on pense que la guerre ne fait que nous menacer à nous, qu'elle met seulement notre vie en danger, qu'on essaye de se protéger comme des gens qui ne demandent pas grand-chose, si ce n'est qu'ils soient épargnés. La victime réclame d'être épargnée. Voilà l'état d'esprit qui risque de nous atteindre au moment où une guerre se déclenche contre nous. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais c'est de cela que vous devez avoir crainte. C'est de cet oubli que vous devez avoir crainte. Quand vous viendrez, et tout d'un coup, vous voyez que la guerre est chez vous. Milchama be'artechem. Et que l'ennemi a réussi à vous faire replier sur vous-même. Tsar hatzorer etrem. Il vous a rendu étroit. Tsar, être à l'étroit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez sonner des trompettes. Vous devez déjà réveiller le sentiment que vous êtes devant Dieu et pas devant l'ennemi. Si votre seule inquiétude est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des ennemis, et qu'on oublie qu'on est quoi devant Dieu, c'est ce qui est marqué dans le verset. Venizkartem lifne Adonai Elohechem. Rappelez-vous devant qui vous êtes. Rappelez-vous qui est-ce qui vous accompagne. Rappelez-vous ce qui va être dit dans les versets de Vaï bin Soa à Aaron. Rappelez-vous de cela. Vous avez oublié. Vous êtes angoissé par le sentiment que votre vie
est menacé, vous essayez de vous mettre à l'abri, vous êtes terrorisé, vous êtes pris de panique par la peur que l'ennemi provoque en vous. Et quand on a peur, nos sages nous disent qu'on oublie tout. Et les Chatzrotzrot sont là pour nous rappeler qu'en réalité, on est devant Dieu. Et dès qu'on se souvient de cela, on devient évidemment le réceptacle, on devient le cli de la révélation de Dieu dans notre camp. Quand on dit Akadosh Baruch Hu, ses ennemis là sont tes ennemis à toi, parce que nous portons le projet divin, parce que c'est nous qui devons faire aboutir l'histoire du monde, parce que c'est nous qui devons rendre le monde plus moral, plus spirituel, l'élever à un niveau d'où disparaîtra le mensonge, la cruauté, la débauche. C'est nous qui sommes les porteurs de ce message. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous vous en souvenez, évidemment, vous me permettez d'être là, présent parmi vous. Si vous l'oubliez, c'est comme si vous me mettez à l'écart. Le grand danger qui menace Israël dans ces guerres, c'est qu'on mette Dieu à l'écart de nos guerres, qu'on se sente tout petit, qu'on ait un sentiment d'abandon et qu'on est tout seul. Personne n'est de notre côté, personne ne nous aime, personne ne veut de nous, personne n'a souci de nous. Et on a oublié que ce que nous appelons personne, en réalité, c'est pas d'eux que nous attendons l'aide. C'est pas de leur part qu'on attend une miséricorde qu'ils ne veulent pas nous accorder parce que on n'aime pas ce peuple d'Israël qui retrouve sa force, sa vitalité, sa grandeur, toute sa stature, qui est en train de retrouver son identité, qui retrouve la terre de ses ancêtres, qui retrouve la vérité de toute l'histoire de l'humanité. Et on oublie. Et quand on est en état d'oubli, on est en état de danger. Voilà. Ça, plusieurs fois, la Torah nous en parle. Elle nous parle d'une situation où, par exemple, on doit se souvenir du jour du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Comment un homme pourrait-il oublier dans le calendrier sur une semaine qu'on est arrivé à Shabbat? Non, ce n'est pas technique. On doit être dans une situation telle que quand arrive le jour du Shabbat, on est dans un matzav de Zachor. On ne peut pas ne pas vivre le Shabbat. C'est de ça que la Torah, c'est de cela que la Torah parle. C'est ça qu'elle réclame de nous. Elle ne réclame pas de nous de se souvenir techniquement. Sachez que bientôt, dans quelques heures, ça va être Shabbat. Il faut allumer les nérotes, il faut faire le kiddush, il faut arrêter de faire tous les travaux interdits. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que la Torah nous demande, c'est que l'on vive une vie telle que quand arrive le Shabbat, on ne peut pas ne pas le vivre. Zachor et Yom HaShabbat. Si tu es en état d'éveil profond, tu es en état de réveil, tu es en état de Zachor, tu ne pourras pas faire autrement que de vivre le Shabbat. Mais si ta situation morale et spirituelle est telle que tu penses que tout ne dépend que de toi et que de ce que tu fais seulement, et que tu ne vas surtout pas arrêter pour te lier au Kodesh, alors évidemment,
il est possible que techniquement tu te souviens que c'est Shabbat, mais tu n'es pas lié à l'idée du Shabbat. Le mot Zachor, c'est un mot de liaison. On se lie à cela. On se lie à la Kedusha du Shabbat qui vient à notre rencontre. Et on ne peut pas faire autrement que de le vivre complètement, totalement. Quand la guerre se déclenche, Akadosh Baruch Hu veut nous amener à un état où on sort de notre torpeur, où on sort de notre peur, où on sort de notre oubli, en pensant que voilà, on est livré à nous-mêmes et qu'on oublie que Dieu nous accompagne dans notre histoire depuis 4000 ans, depuis pratiquement 4000 ans, depuis l'époque d'Abraham Avinu. Abraham, Yitzhak, Yaakov n'ont jamais oublié que Dieu était présent dans leur histoire. Et voilà ce qui est dit dans ce verset. Venizkartem lifne Adonai Elohechem. Souvenez-vous, rappelez-vous, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Et pour ça, je vous donne la troua des Chatzosrot. La troua est là pour nous dire, mais qu'est-ce qu'on a oublié? De la même façon que va arriver bientôt le mois de Elul, et ensuite Rosh Hashanah, et c'est pour nous dire, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Quel est le compte que j'ai oublié de faire? Quel est le bilan auquel je dois me préparer? On est en général dans notre vie en situation où beaucoup de choses font partie de notre oubli. On oublie nos devoirs, on oublie des fois notre identité, on oublie notre histoire, on ne fait pas attention à toute la providence qui nous a accompagnés et qui nous a fait arriver là où on est. On oublie tout cela. Et on a le devoir, d'après la Torah, d'avoir des moyens, d'avoir la possibilité du rappel, du souvenir. Et on a pour cela, nous dit la Torah, des choses qui sont là, pour nous rappeler qu'on est devant Dieu, comme vous le voyez sur le verset. Venizkartem, et vous vous souviendrez, l'ifne Adonai Elohechem, que vous vous trouvez devant l'Éternel, votre Dieu. Et à ce moment-là, venoshatem, c'est-à-dire, vous serez délivrés. Mi-oivechem, de vos ennemis. Laissons entrer dans le camp d'Israël la présence divine. Laissons une place à l'intervention de Dieu pour nous aider contre des ennemis qui sont plus forts et plus nombreux que nous, parce que devant l'Éternel, ils ne sont rien. Ils sont infimes et minuscules. Et ça dépend de notre capacité du réveil. Ça dépend de notre capacité de sortir de l'oubli. Et tout le but des Chatzotzrot, de ces trompettes d'argent, et selon les Mekoubalim, trompettes d'argent parce que l'argent fait allusion, il est blanc. Il fait allusion à la Midat HaChesed et à la Midat HaRachamim. En sonnant des trompettes d'argent, on veut éveiller, on veut évoquer les attributs de Chesed et de Rachamim qu'on veut que Akadosh manifeste envers nous, en nous accompagnant, en nous aidant à nous frayer un chemin vers l'aboutissement du projet divin et faire que rien ne puisse bloquer le cheminement de notre histoire
et à la tête de camp d'Israël les tables de l'alliance, les tables de la loi, Luchot Abrit. Si c'est notre état d'esprit, si c'est notre pensée, nous n'avons rien à craindre, ni d'ennemis plus forts, ni d'ennemis plus nombreux que nous, parce que Dieu est au-dessus de tout. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Toda rabba. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom.